On est parti pour la vidéo bilan de tous les produits que j'ai utilisés en rotation durant le mois d'octobre et ensuite dans une deuxième partie, je vais vous présenter ce que je vais tester durant le mois de novembre. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Franchement, je suis plutôt satisfaite de moi. Il n'y a que 2 produits que je n'ai pas testés et j'ai avancé sur pas mal de palettes que je vous avais dit que j'essayais de terminer le test. J'ai pas terminé malheureusement parce que au vu de tout ce qui s'est passé, etc., je me suis moins maquillée, j'ai moins créé de contenu, mais je suis quand même fière de moi parce que c'est des petites avancées, mais c'est déjà bien. On commence tout de suite par la base de teint que j'avais, c'est la NARS Soft Matte Primer que j'avais du coup ce mois-ci. J'ai avancé, je l'ai utilisé sur tous les make-up, même quand je sortais en extérieur. C'est vrai que je mettais la base Kiko Milano, truc là, blur, je sais plus quoi, j'ai oublié le nom, il est pas loin dans ma tête là. Aussi sur la base T, mais je l'utilise sur le reste de mon visage. Elle est cool. Est-ce que j'en rachèterai une fois terminée? Non. Mes préférences ont changé, je pense, en termes de base, et puis celle-là n'est pas non plus. C'est pas une différence drastique, mais j'ai apprécié la redécouvrir parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas testé et c'était cool. C'était vraiment cool. Anti-cerne, j'en avais 2. Donc, j'avais d'abord le Lancôme Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer que j'ai en teinte 07 sable, si je ne m'abuse. Ouais, 07 sable. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il est trop de ma teinte. Du coup, je l'utilise pour nettoyer sur mes sourcils ou quand j'ai pas envie de porter de fond de teint pour corriger une petite tache juste pour histoire d'unifier mon teint. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup et que je remets depuis 2 mois, je crois, à chaque fois. Je l'aime d'amour. J'avais le Made by Michel, c'est le Bon Concealer que j'entends BB12 que je n'aime pas. J'aime pas ce produit. Franchement, si il vous a une santé, ne l'achetez pas. Je n'aime pas le produit, je n'aime pas le rendu, je trouve pas que c'est une couvrance. J'étais obligée, j'ai même ce mois-ci, et là c'est actuellement ce que je porte, mis mon Too Faced, uniquement mon Too Faced sous les cernes. Et quand je me souvenais, je remettais ça par-dessus juste pour illuminer parce que la teinte déjà elle est trop claire et elle est pas assez couvrante. Donc je ne suis pas du tout fan de ce produit. Ensuite, en produit crème, j'avais les 2 blushs de Made by Michel. Donc, j'avais le Mango Daiquiri et le Toasted Terracotta que j'ai adoré. Ils sont trop bien. Je les aime d'amour, ces produits. J'ai même retiré le stopper sur la teinte Toasted Terracotta. Parce qu'en fait, je n'arrivais plus à prélever. Du coup, là, vous voyez qu'il reste beaucoup de produits et je vous recommande, si vous avez les blushs de Made by Michel, je vous recommande de retirer le stopper parce que le stopper retire tellement de produits. Quand vous retirez le stopper, vous vous rendez compte qu'il y a tellement de produits dans ça. Et du coup, je l'ai retiré là, la semaine dernière. Par contre, ils deviennent dégueulasses. Ils deviennent dégueulasses et c'est pour ça que je me dis que je pourrais peut-être pas les ranger là-bas. Mais par contre, en tout cas, le mélange de ces 2 teintes, magnifique. Je les aime d'amour. Trop joli. Ensuite, j'avais le ELF Petit Bronzer que j'avais en teinte bronze belle, je crois. Oui, bronze belle. Je l'ai utilisé. Vous voyez, en creux, c'est parce qu'en fait, j'ai décidé d'arrêter de vouloir mettre mon pinceau dans ça parce que c'est beaucoup trop petit. Maintenant, les produits qui sont dans des pannes comme celui-ci, comme le bronzer slash contouring que j'ai dans mon Project Pan 2024, je le prélève avec ma petite spatule, je le mets sur ma petite plaquette à côté et voilà, je mélange les 2 pour avoir une teinte qui me convient et je l'applique. C'est ce que j'ai actuellement, je l'ai porté à chaque fois, j'ai pris plaisir à le ressortir. C'est vrai, je ne renvoyais pas beaucoup sur mon teint parce que je le mélange, comme je vous ai dit, avec celui de mon Project Pan qui est très pigmenté, beaucoup plus que celui-ci, mais ça m'a fait plaisir de ressortir ce produit, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas sorti. On passe au produit poudre, on commence par la poudre, c'est la Charlotte Tilbury Herbal Lush Flawless, je la porte tout le temps, voilà, je l'aime d'amour, je ne vous en parle pas 10 000 fois. J'avais mis ce blush de Kiko Milano, la collection Gold Reflection, je vous ai fait une vidéo dessus, je vous mets dans la fiche en info si ça vous intéresse. Voilà, je l'aime beaucoup, c'est celui que je porte, mais comme vous pouvez voir, en fait, il rapporte du glow, mais il n'a pas de base. Vous avez un blush, c'est composé d'une base, une teinte de base, et ensuite vous avez les agrémentations, les shimmers, ou c'est mat, etc. Un pigment supplémentaire. Lui, il n'a pas de base. Il est assez transparent en termes de base. Il y a juste les shimmers. C'est pas ce que je préfère, mais j'aimais bien aimé l'utiliser avec celui de mon Project Pan, le Jacqueline Hill. Les 2 ensemble, c'était trop joli. J'avais ensuite 2 highlighters. Donc le Madame de High Earth Revolution, je l'aime d'amour. C'est celui que je porte actuellement. Je l'aime beaucoup. Malheureusement, il n'existe plus. Donc je ne parle pas longtemps, mais il serait beau. Et j'ai aussi le Mars Melter de la marque Lidos. Bon, c'est pas l'highlighter le plus portable, c'est pas l'highlighter le plus
smooth et tout, votre peau, non, ça se voit. C'est un highlighter très, je suis là. Tu vois, tu peux l'utiliser limite en fard à paupières. C'est parce que je porte sur les yeux. Je vous montrerai. Et je suis fan. Je crois que c'est la première fois que je le porte comme ça sur les yeux et je trouve ça tellement beau. Bref, voilà, j'ai bien apprécié, mais c'est plus, je l'ai plus apprécié sur ma création de contenu, où je l'apprécie au carnaval, où je l'apprécie pour une occasion bien spécifique. Un petit peu moins sur la vidéo sur les, c'est pas celui-là que je vais mettre, j'allais plutôt sur celui-ci. Et le spray que j'ai utilisé, c'est le Boozy Shop Matte Finish Setting Spray, que je vous recommande pas. Je trouve pas qu'il est matifiant, qu'il prolonge la tenue de votre make-up du tout. On passe au produit à lèvres. Donc, on va commencer par les rouges à lèvres liquides et celui que je porte, c'est le Luxe Velvet de Colourpop et c'est la teinte Big Bang. Je l'ai utilisé aujourd'hui parce que je me suis dit, non, il faut que tu utilises ce produit. Voilà, parce qu'à chaque fois que je le mets en rotation, je l'utilise pas. Et comme j'avais pas envie de faire un travail de fard sur mes yeux, j'ai mis juste un fard et que je vous montre juste après et du bronzer dans le creux, juste pour donner un petit peu de galbe à mon œil. Donc j'ai sorti ça, j'ai sorti Bulb Lip. C'est voilà, c'est tout. Ensuite en gloss, j'en avais 3 ce mois-ci, donc j'avais le Fenty Glow Gloss Bomb, pas Fenty Glow, non. Le Gloss Bomb Universal Lip Luminizer en teinte confetti. Je l'ai porté plusieurs fois. Seul, je trouve, j'aime pas trop le reflet bleu qu'il a. Je préfère le porter par-dessus en rouge à lèvres. Je trouve que c'est magnifique. Il y a de tout petits reflets. Mais c'est une forme que j'aime. Vous savez déjà. Celui-là, magnifique. C'était pareil de la collection Gold Reflection de Kiko Milano. Donc les 3D Hydra Lip Gloss. C'était la teinte 03. Magnifique. Franchement, c'est sublime. C'est un duochrome, genre, vous voyez le rose, mais en même temps, c'est un petit peu orange, un petit peu doré. Ben, multichrome, c'est même plus duochrome. Magnifique. Je l'adore. On ne dit pas j'adore. J'aime beaucoup. Et j'avais une teinte des Lifter Gloss et c'était la teinte 04 Silk. Voilà, vous savez, c'est avec les Fenty et maintenant les Kiko pailletés, pas les non pailletés, pailletés. C'est devenu une formule favorite. En bas ma lèvre, j'avais le Summer Friday que j'utilise progressivement. Je suis obligée maintenant. Et si vous l'avez, je vous conseille. En fait, le packaging est tout le temps gonflé. Si vous le regardez, il est tout le temps gonflé. Ce que je fais, c'est que je pousse quand je l'applique. Je l'ai mis avant de me maquiller et à chaque fois je le laisse comme ça. Je pousse l'air au maximum. Et du coup, ça me permet de voir qu'il me reste ça seulement de produit. Fait que le produit arrive ici. Et là, je vais venir fermer mon produit comme ça. Parce qu'au final, le produit va rester tout au fond et en fait, ce sera une galère à le porter. Autre chose, petit conseil, si vous avez ces produits ou que vous projetez, pardon, de les acheter, ne les rangez jamais comme ça. Moi, je le rangeais tout le temps comme ça et en fait, le produit, il reste dans l'orifice ou l'applicateur, pardon. Et du coup, quand vous appliquez, vous allez en mettre tellement partout, tout sort du coup. Je vous conseille de le ranger comme ceci. Toujours, 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 vous le rangez tête en bas comme ça et du coup ça fait que le produit, comme vous avez justement fait cette technique, vous avez poussé le produit jusqu'ici, mais ça fait que le produit ne va pas il va pas descendre, il va rester ici. Donc vous allez venir l'appliquer, vous allez toujours tenir ici, vous allez dévisser, l'appliquer et refermer tout de suite. C'est la petite astuce que j'ai découverte ce mois-ci, puisque plus je termine les produits, plus je vois que c'est différent par rapport au début. Et ensuite, j'avais ce rouge à lèvres de MAC, c'est le Creamy Your Coffee que j'aime beaucoup. Je mettais un contour, je mettais ça et je mettais un autre gloss par-dessus, notamment beaucoup celui-ci. Je trouvais que les deux ensemble, ça allait très très bien. Et on termine avec les produits pour les yeux. On va commencer par la base à paupières, c'est la The Ordinary, voilà, je l'utilise à chaque fois et ça ne changera pas ce mois-ci, je vais encore la remettre. Ensuite, le produit que je porte, c'est le NYX. Vous savez, je n'aime pas ce produit parce que, alors, ils sont malins, NYX. Ils ont marketé ce produit comme étant le Multi-Use Face Sticks. Donc, vous pouvez l'utiliser un petit peu partout sur le visage. Sauf que sur les photos de promotion du produit, il était appliqué majoritairement en highlighter ou un petit peu sur la case sourcilière, uniquement. Mais on vous a pas vendu ça comme un highlighter, mais en vrai, c'était un highlighter en stick. C'est une horreur. Un highlighter, c'est des grosses paillettes, c'est pas beau du tout sur le visage. Mais par contre, là, je viens d'appliquer sur les yeux. C'est magnifique, magnifique. Je suis choquée tellement c'est beau. Généralement, je le mets uniquement dans le coin interne. Et en fait, là, je me suis dit, mais non, je vais mettre sur un petit peu tout. J'ai juste appliqué le produit comme ça. Et ensuite, je suis venue tout de suite avec une pince de précision, étaler un petit peu. Il faut le faire vite. Il faut faire un œil à la fois et le faire vite parce que ça sèche très vite. Et une fois que ça sèche, ça ne bouge plus. Je trouve que c'est magnifique.
c'est juste trop beau. Après, je me rends compte, c'est vrai que comme je suis loin, je viens de me rendre compte qu'en fait, ça crisse de ouf. Ah, regardez. Vous voyez peut-être le trait. Maintenant, ça crisse de ouf. Mais après, j'ai découvert que j'ai les paupières assez grasses. Je vais retester. Il faudrait que je reteste avec une bonne base et puis dans de meilleures conditions. Mais j'aime beaucoup quand même ce produit. On passe maintenant aux palettes. On commence par la Fiorino Cosero. C'est la palette que j'avais déjà le mois dernier et que j'avais pas utilisé. Je l'ai utilisé une fois ce mois-ci. Il ne me reste plus qu'un seul look à faire. C'est une palette que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai tellement de palettes en cours de test. J'ai beaucoup de travail, mais c'est une palette que j'aime quand même beaucoup. Ensuite, on passe à deux palettes que je vous avais dit que j'allais utiliser parce que c'était Halloween et tout. J'ai pas du tout fait les looks Halloween. Donc, vous avez la Beauty Bay et Eyo Coralie, c'est la Nébuleux Secret. Voilà. De toute façon, j'avais fini mes looks avec, je vous en avais déjà fait mon update dans mes mini-revues. Et vous avez la Dark Fantasy aussi, que je dois faire des looks que j'ai pas du tout fait. Voilà. Donc, ça, je reporte ça. Ensuite, la Cosmos DBH, je l'ai utilisée en réalité déjà 3 fois, mais en fait, j'ai fait que 2 looks total. Et dans la vidéo crash test que j'ai sorti le mois dernier, je vous mets dans la fiche en barre d'infos, j'ai utilisé une des teintes. Donc, je ne l'ai pas considérée comme étant pleinement utilisée. Je vais encore la réutiliser et vous en reparler. Ensuite, j'ai la Undergrowth qui est toujours en cours de test. J'ai commencé à finir la vidéo revue et j'ai pas fait plus, j'ai fait que le look numéro 1 parce que j'ai pas eu le temps de faire le reste. Mais c'est en cours de réalisation, donc la revue et la vidéo crash test, donc ça sortira au cours du mois. Ce mois-ci, vous aurez plus normalement, si j'arrive à m'y tenir correctement, beaucoup de vidéos bonus qui vont popper ici et là. Entre les vidéos Black Friday, je n'ai pas encore terminé de vous sortir les vidéos sur les fêtes de fin d'année. J'espère pouvoir avoir le temps de vous filmer plus de contenu. Donc, des vidéos qui vont arriver. Une fois qu'elles seront prêtes, en fait, je vais juste vous dire, ok les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Enfin, une vidéo bonus. Bref, voilà pour cette palette-là. Mais sachez que j'ai commencé à travailler donc sur la vidéo. Ensuite, vous avez vu justement dans le crash test que je vous ai mis, j'ai testé la Sugar Grudge de la marque Blend Cosmetics. Je les ai ajoutées. Chaque fois que j'ai testé une nouvelle palette, je l'ajoute à mon shop Mustache. Comme ça me permet de l'utiliser. J'ai fait que ce look avec. Il faut que je continue le test de cette palette. Mais vous savez, si vous avez vu cette vidéo, que je la kiffe. Et enfin, j'ai ma palette du mois, c'était la Glaminatrix Ninja Natural qui se présente comme ça. Je vous mets dans la fiche et en barre d'infos la vidéo, une palette 3 looks dessus. J'ai fait 3 looks que j'aime beaucoup. Un look vert, un look rose et un look vert et rose et que j'aime d'amour. Rapidement, j'ai fini de filmer la vidéo et je me suis rendu compte que je vous ai pas parlé de ce produit-là. C'est un pigment pour les yeux de la marque Beauty Bay que j'ai utilisé ce mois-ci. Voilà, c'est la teinte Satin. Voilà pour cette première partie de vidéo. Je vous laisse tout de suite avec la sélection des produits pour le mois. On est parti pour la deuxième partie de cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai déjà fait une première sélection de produits. On va commencer par la sélection quand même de la base. L'Oréal Prime Lab 24 Hour Pore Minimizer. Il s'agit de cette base ici. En fond de teint, j'en prends pas. Je vais passer à l'anti-cerne. Je reprends le Lancôme que j'avais déjà le mois dernier. Et je vais sélectionner un autre. Je fais tourner ma roue. Le Huda Beauty Faux Filter Luminous Matte Concealer. Je suis extrêmement contente parce que j'avais tellement hâte de ressortir cet anti-cerne. Il s'agit de cet anti-cerne-ci que j'aime d'amour. Je vais prendre plaisir à l'utiliser, tiens. Ensuite, bronzer crème. Le Made by Mitchell Blush Bone Bronze en teinte caramel chisel. Il s'agit de ce produit-là. Ensuite, on passe au blush crème. Made by Mitchell Blush en teinte Toasted Terracotta que j'avais déjà le mois dernier. Et je vais reprendre un autre. Et la teinte Mango Daiquiri, c'est exactement ce combo-là que j'avais le mois dernier. Honnêtement, c'est pas pour me déplaire, j'aime beaucoup ce duo de teintes, mais je vous avoue que je vais prendre aussi le Shy Boy parce que j'ai trouvé quand même que je n'avais que des bronzers sous les tons nude, orangé et tout, et j'avais pas assez de rose, donc je vais prendre aussi celui-là. On est très Made by Michel, hein, ce mois-ci. En poudre libre, je ne vais pas en prendre. Bronzer poudre, je n'en prends pas. Blush poudre. Le LF Blush Palette en teinte dark. Et se présente comme ceci. En highlighter, je vais en sélectionner. Je fais tourner ma roue. Le Kiko
Milano Ultimate Blush en teinte 12. Il s'agit de 7 teintes d'highlighter. Voilà. En fait, c'est un blush en réalité, mais je l'ai acheté pour être un highlighter. Et j'ai aussi mis ces deux highlighters de Dior parce que, en fait, je les avais rangés et je me rends compte que j'ai vraiment envie de les utiliser parce que je les aime vraiment d'un amour fou. Et ben, j'ai envie de les utiliser. Donc, j'ai mis les deux teintes. Pour la compacte, je reste toujours sur la Charlotte Tilbury parce que j'ai vraiment envie de la paner. Excusez-moi. Hourglass Ambient Lighting Edit Unlock en version Tiger. Ça tombe bien, c'est ma favorite. Je l'aime trop d'amour, donc je suis trop contente. Ce mois-ci, pour l'instant, je suis sur une très bonne sélection de produits et ça me rend vraiment heureuse. Spray, j'ai toujours le Bluzy Shop parce que je l'ai presque fini et je souhaite le terminer. Pour les yeux, toujours la The Ordinary, c'est l'anti-cerne là que j'utilise en primer pour les yeux. Catégorie suivante, je vais vous mentionner la palette du mois, c'est-à-dire la palette avec laquelle je vais vous faire une vidéo, une palette 3 looks. Et il s'agit pour le mois de novembre, pardon, de la Berries de la marque Beauty Bay. Il s'agit de cette palette-ci qui se présente comme cela. Ensuite, autre palette pour les yeux. J'ai sorti tout ça. Vous aimez regarder si tu es folle. Je vous explique. En fait, j'ai décidé que maintenant, une fois que j'ai commencé à tester une palette, ben, tous les mois, elles seront dans mon shop mais jusqu'à temps que j'ai fini le test. Parce que ben, je traîne trop sur les tests des produits en général et ça me saoule. Concrètement, ça me saoule. Donc, j'ai la IBH Cosmos. Voilà, il me reste un look à faire avec. J'ai la Christmas Eve de la marque Hogan's Eye Cosmetics. Pareil, j'ai un look encore à faire. La Hummingbird de Ozen Eyes, pardon, et The Fancy Face. Il me reste encore un look. Vous voyez, à chaque fois, j'ai un look. Et malgré ça, je suis là, j'utilise pas les trucs comme ça. Ensuite, la Sweet as Can Be de Colourpop, avec laquelle il me reste un look à faire. Voilà, je commence à comprendre. La Seed Sock palette, elle, j'ai juste swatché. C'est pour ça qu'elle est là, mais je l'ai pas vraiment encore utilisée. Donc. J'ai mis 3 looks à faire avec. Pour celles qui viennent d'arriver, je répète encore, mais je fais toujours au minimum 3 looks. Au minimum 3 looks avec une palette pour avoir un avis définitif et vous faire un retour dans mes vidéos bilan de tous mes achats, etc. Voilà. Ensuite, j'ai cette palette de Patrick Ta, la Major Dimension, volume 3. Elle est tombée. Le petit truc là, c'est cassé, donc je pense que je suis en train de perdre mes fards crémeux là. Ça me saoule un petit peu beaucoup, mais bon, qu'est-ce que je peux lui faire? Donc, voilà. Ça, et en plus j'ai cassé un fard ici, donc je mets ça, j'ai encore 2 looks à faire. J'ai remis la Dark Fantasy de la marque Beauty Bay, tac, j'ai un look à faire, j'ai 2 looks encore à faire. J'ai mis la Undergrowth, celui-là ce sera facile parce que ben, j'ai prévu de vous faire une vidéo revue et une vidéo, une palette 3, donc ce sera simple. J'ai déjà fait un look, j'ai pas noté dessus, mais je sais que j'ai déjà fait un look avec. La Blend Bunny Cosmetics Sugar and Gold, j'ai déjà fait un look en vidéo avec. Il me reste 2 looks à faire. Et on termine avec la Fairy 2.0. Pareil, j'ai déjà fait 2 looks, il me reste un look à faire. Et j'ai bien envie quand même de mettre une palette en plus, parce que bon, j'ai plein de palettes. La Sephora Collection et Mario Caméléon chapitre 2. Il s'agit de cette palette que j'ai acheté l'année dernière. Et pour celles qui me demandent, je n'ai pas acheté la marque de Marion parce que en soi, c'est encore une palette de colorés. Ok, c'est une marque française. Ok, c'est Marion Caméléon, c'est son expertise, mais en fait, c'est toujours la même chose, donc j'ai pas acheté. Catégorie suivante, on termine tout ce qui est yeux avec les 2 fards mono qui me restent. Ce sera très facile. Le MS Beauty, le Pigment en teinte Galaxy. Et donc, le dernier, c'était le Beauty Bay en teinte Vision. Voici le Beauty Bay en teinte Vision. C'est ça. Et le AMS en teinte Galaxy. C'est un duochrome comme celui-ci. En vrai, les deux teintes se ressemblent beaucoup. Maintenant, on passe aux lèvres. Donc, Lip Oil, Lip Balm. J'ai toujours celui-ci, le Summer Friday, que j'essaie de terminer. Je le remets. En lip gloss, le NYX Cosmetics This is Juice Gloss. Il s'agit de ce produit. Il est pas beau et tout, désolé, mais c'est parce qu'en fait, je l'ai mis en topper et à chaque fois, ça le salit. Mais l'odeur est toujours correcte. Le Fenty Beauty Gloss Bomb en teinte Pretty Please. C'est ce magnifique rose qui était sorti dans un set il y a quelques années. Je vais en prendre encore une autre. Le Sephora Collection Gloss. C'est cette teinte-ci. J'aime pas trop la formule, concrètement. Et au hasard, j'ai sorti une teinte de Lifter Gloss. Comme je vous ai dit, chaque rotation, on en met une. Et c'est la teinte 03 Moon.
Allez, il m'en reste deux. À chaque fois, je tourne là en haut, alors il m'en reste deux. Bref. Le Maybelline Superstay Ink Crayon. Il s'agit de ce magnifique rouge. Et le dernier, c'est le NYX Cosmetics Fat Oil Slick Click. En fait, it's different. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça en rouge à lèvres, alors que non, pour moi, c'est un gloss. Bon, je le prends, mais il faut que je le change de catégorie. Rouge à lèvres liquide. Le MAC Cosmetics Rayton Matte Liquid Lip en teinte Carnivore. Il s'agit de cette teinte-ci. Et je prends un autre. Le Cloud Lab Lip Clay en teinte Sienna. Il s'agit de cette teinte-ci. Voici tous les produits sur lesquels je vais bosser ce mois-ci. Comment dire que j'ai beaucoup de taf. Mais je suis hyper contente parce que ce mois-ci, je trouve que j'ai une belle sélection de plein de produits que j'aime beaucoup. Et voilà, je pense que je vais me faire plaisir en espérant que ce mois-ci, je n'ai pas de contretemps qui m'empêche de vous créer un max de contenu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Dites-moi vous si vous faites un Shop My Stash ce mois-ci et quels sont les produits que vous avez mis. Voilà, je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.